Bonjour à tous. Alors, comment allez-vous? Il fait toujours bon d'être dans la présence de Dieu. Personnellement, je me réjouis de ce temps et de chaque moment que je passe dans la présence de Dieu. Voyez-vous, je crois que chaque instant avec Dieu est unique. Vous voyez? Il est important lorsqu'on s'assemble d'avoir conscience que Dieu reste le même, mais dans ses bontés, il se renouvelle. Vous comprenez? Dieu ne change pas, mais à chaque fois qu'on passe un moment dans sa présence, il y a quelque chose de nouveau qui peut arriver. Et j'aime à chaque fois venir dans cet endroit et être dans cette attente-là. Seigneur, qu'est-ce que je peux vivre encore aujourd'hui qui va faire que ma vie va pouvoir encore aller de l'avant avec toi? Et je bénis ce Dieu-là qui a déjà tellement fait. Si quelqu'un a reçu comme moi, il peut lever la main et dire « Merci Seigneur, Merci, Seigneur, pour ce que tu as déjà fait. Et je veux recevoir encore. Parce que ta source ne tarit pas. Et mon cœur est prêt maintenant. Parle-moi. Alors j'agirai selon ta parole. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là? Alléluia. Yes. Alléluia. Alors j'aimerais partager avec vous ce thème que Dieu a mis sur mon cœur, que j'appelais une si grande bénédiction. Et en intitulé de ce message, j'aimerais rappeler ce que nous avons partagé ensemble la semaine dernière pour ceux qui étaient là. Et cette histoire que nous avons lue dans... Je vais essayer d'aller un peu vite pour résumer un peu ce que j'ai compris, en tout cas, de cette histoire dans Luc 14. Nous avions lu la semaine dernière à partir du verset 1 jusqu'au verset 23. Et donc, on a insisté plus sur cette partie de l'histoire, je pense vers le verset 20, où cet homme qui avait prévu d'inviter ses amis se retrouve dans une situation où toutes les personnes qu'il a invitées finalement ont décliné. Et il va donner cette instruction à son serviteur pour lui demander d'aller dans les rues, d'aller dans les alentours pour aller chercher ces personnes-là qui sont boiteux, aveugles, en tout cas nécessiteux, afin qu'ils viennent remplir ma maison et profiter de tout ce que j'ai à prêter. Et je me suis mis aussi à réfléchir, cette histoire m'a beaucoup interpellé, et je me suis mis un peu dans la place de ce serviteur qui avait été envoyé à ce moment-là par son maître. Voyez-vous, je crois qu'il avait une motivation spéciale, parce qu'il savait exactement ce pourquoi il invitait les gens. Il avait certainement participé à prêter toutes ces choses, à prêter les tables. Il savait que là où il était en train d'inviter ces personnes, waouh, ce serait un moment de joie, un moment où il pourrait être restauré. Alors il était confiant, alors il était particulièrement motivé. Je sais que ce que je vais t'apporter sera pour toi une bénédiction. Et voyez-vous, souvent nous sommes timides à aller, parce que nous ne réalisons pas toujours quelle est la bénédiction que nous avons reçue. Si aujourd'hui je vous disais par exemple, allez-y dans toutes les maisons qui nous entourent, nos voisins, et dites à chacun, chaque porte à laquelle vous cognez, venez récupérer 10 000 euros. Est-ce que vous allez aller là tout de suite, là, si je vous demande? Allez-y, cognez chez tous vos voisins, tous les voisins qui sont là. Chacun va chez une personne. Et tu cognes et tu dis, viens, on va à cet endroit, 15 rue Léonard de Vinci, et là-bas, il y a 15 000 euros pour toi. Je ne suis pas sûr que vous allez aller là tout de suite si je vous demande d'y aller. Je ne suis pas sûr. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sûr que j'ai les moyens et les ressources pour pourvoir à ce que vous êtes en train d'aller annoncer. N'est-ce pas? C'est logique, n'est-ce pas? Si je ne suis pas sûr que Lévi a les 10 000 euros ou 1 million d'euros, parce que si vous allez chercher plusieurs personnes, ça fait 10 millions par autant de personnes. Donc si je ne suis pas sûr, je vais avoir du mal à aller. Vous comprenez? Et donc ce que Dieu fait, lorsqu'il nous envoie être une source de bénédiction, c'est qu'il pourvoit d'abord à la bénédiction. Il fait d'abord de toi une source de bénédiction. C'est comme si aujourd'hui, j'ouvrais à l'instant une mallette avec 1 million, 2 millions d'euros parce que vous avez vu, parce que vous savez que l'argent est là. Alors vous allez aller avec plein de conviction. Vous allez aller avec toute la motivation qu'il faut. Parce que vous savez que celui qui vous envoie a les moyens de sa politique, comme on dit. Et donc, qu'avons-nous reçu de Dieu? Pourquoi est-il si important d'aller? Comment est-ce que je vais avoir cette motivation-là d'aller partager quelque chose de précieux si je n'ai même pas moi-même réalisé à quel point ce que j'ai reçu est précieux? Or, la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Dieu a tant aimé qu'il a donné. Pourquoi? Afin qu'il n'y ait plus de mort. Alors que nous étions condamnés par nos enfances, il est mort à la croix, il a payé le prix afin que les actes dont les ordonnances nous condamnaient soient déchirés. Voyez-vous, il n'a pas simplement pardonné nos fautes. La Bible a dit de lui, dans ces gens qui a rendu son témoignage, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Ce n'est pas simplement pardonner comme couvrir, mais il a ôté le péché. S'il y avait une assistante de personnes qui était en train de vous condamner pour tous les actes que vous aviez fait dans votre vie de passé, au moment où vous regardez à la croix et vous acceptez ce Dieu-là, il intervient dans cette discussion et il déchire l'acte qui vous condamnait. Il intervient dans cet échange et il dit, non, ne parle plus de mon fils comme ça. Non, ne parle plus de cette fille comme ça, parce que j'ai payé le prix. Alors, tous ces actes, toutes ces condamnations, tout ce que vous aviez pu faire en mal avant, au moment où vous regardez à la croix, tout est terminé. Parce que Jésus a payé le prix. Alors oui, je suis libre, alors je peux marcher fier, plein de courage, regarder à ma vie passée et dire non, je ne suis plus cette personne. Parce que Jésus est allé à la croix et il a changé ma vie. N'est-ce pas une excellente grâce de pouvoir marcher et regarder tout ce qu'on a pu accomplir, en bien comme en pas bien, et dire désormais, il y a quelque chose que Dieu veut faire. Ainsi, il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Quelle merveilleuse grâce. Et il nous a également justifiés. Il nous a rendus justes. Après nous avoir délivrés de cette condamnation, il nous a rendus justes. Nous sommes désormais appelés la justice de Dieu. Quelle gloire! La justice de Dieu. Et il nous appelle ses enfants par adoption. Il nous a insérés dans sa famille. Jésus nous appelle désormais son frère. Nous sommes les enfants, les fils et les filles de Dieu. Ainsi, il nous a sauvés de la mort. Mais il n'a pas fait que nous sauver de la mort. Il nous a donné quoi? La vie éternelle. En chacun d'entre nous, il y a quelque chose qu'il a semé à ce moment-là. Il a déjà fait. Nous n'avons plus à courir après cela. Il a déjà fait. Il a semé en chacun d'entre nous la vie éternelle. Mais de quoi sommes-nous en train de parler? Quelle est cette vie-là que Dieu a mis en nous et qu'il nous demande d'aller partager? Quelle est cette vie? De quoi elle est composée? Vous savez, nous vivons dans une société où nous sommes tellement au travers les écrans en train d'admirer la façon dont les autres vivent. Ce qu'en anglais on appelle le lifestyle. Vous voyez un peu? On est là au travers nos écrans, au travers la télé, on nous montre des images de ce qu'est censé être la vie. On nous montre des images de comment est-ce que nous devons nous comporter, quelles sont les habitudes. Vous savez, ce qui qualifie et décrit une société, c'est la façon dont les gens vivent. La façon dont ils vivent. Est-ce que vous voyez? Et Jésus, lorsqu'il nous a sauvés, il a voulu, au travers nous, créer quoi? Une nouvelle nation qu'il a qualifiée de sainte. 1 Pierre chapitre 2. Une race élue. Nous sommes un peuple acquis une nation simple. Donc, au travers la vie qu'il sème en chacun d'entre nous, il veut créer une nouvelle race de personnes. Il veut créer une nouvelle société. Des personnes dont on va aussi admirer quoi? La qualité de vie. Ainsi, qu'est-ce qu'il a fait? En commençant cette œuvre, il a semé en nous cette vie-là. Combien de temps passons-nous à étudier le contenu de cette vie? Et pourtant, dans notre quotidien, au travers les informations, au travers les séries, au travers toutes les applications que nous avons, Facebook, etc., nous sommes en train de regarder les vies, certains styles de vie. Et nous essayons de nous identifier à ces personnes. Et si j'avais cette vie-là? Et si j'avais la vie de telle personne qui m'inspire? Et si je pouvais être comme lui, comme elle? Et on oublie que lorsque nous sommes venus à Christ, il nous a donné la parfaite style de vie pour chacun d'entre nous, bien particulier, spécialisé pour toi, qui te correspond essentiellement et uniquement parce qu'il n'y a pas deux personnes comme toi. Alors pourquoi sommes-nous en train de courir après ces images, après ces modèles que la société nous donne? Alors que Dieu avait cette intention, et il a cette intention, au travers nous, de bâtir une société dont les hommes vont admirer la qualité de vie. Ainsi, il est écrit au sujet de nous, nous sommes la lumière du monde. Amen. Qu'est-ce que ces hommes vont voir en nous, si ce n'est la façon dont nous nous comportons, si ce n'est l'amour qui est répandu au travers nous pour les hommes qui nous entourent? La vie éternelle.
Laissez-moi encore vous dire quelques mots au sujet de cette vie. Voyez-vous, j'aime bien regarder telles que les choses étaient faites au commencement, tel que Dieu a créé les choses, parce que je crois que ces choses qui sont écrites dans le livre de Genèse, que j'aime particulièrement, nous révèlent aussi l'intention initiale de Dieu, avant que les choses ne soient telles que nous les connaissons aujourd'hui. Vous comprenez? Et Dieu a créé l'homme. Je crois que cette vie dont il est question, en parlant de la vie éternelle, c'est une vie où la relation avec Dieu est, dans un premier temps, totalement restaurée. Dieu a créé l'homme et il l'a placé dans un jardin. Et dans ce jardin-là, un des éléments particuliers, c'est que cet endroit était saturé de la présence de Dieu. L'homme n'a pas été créé pour vivre en dehors de Dieu, nous avons été créés pour vivre en étant en étroite relation avec Dieu. Et lorsque Dieu vient semer cette vie en chacun d'entre nous, ce qu'elle va commencer à créer, c'est restaurer cette relation-là, restaurer cette proximité, cette communication, va nous emmener à connaître ce Dieu-là que, par nos fautes, dont nous avons été éloignés. Et cette relation devient restaurée. Alors lorsque Dieu parle, je ne me pose plus la question, est-ce que c'est réellement lui, est-ce que c'est moi? Je sais reconnaître sa voix, parce que cette vie produit cela en moi. C'est quelque chose de naturel, voyez-vous. La vie de Dieu en nous vient produire et restaurer cette relation. Je n'ai pas à me battre, c'est quelque chose de naturel, parce qu'elle a été semée en nous. Alors je vais grandir dans la connaissance de Dieu. La Bible dit que dans Jean 17 au verset 3, or la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Est-ce qu'on peut afficher avec la régie ce texte, Jean 17 au verset 3? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et donc on comprend que lorsque cette vie arrive, elle nous emmène à connaître Dieu. Elle nous emmène à l'apprécier dans la façon dont il se révèle à nous. Elle nous amène à découvrir ô combien il est bon pour chacun d'entre nous. Elle nous amène à réaliser à quel point c'est un Père, à quel point il veut être proche de nous, à quel point ce Dieu-là veut prendre soin de chacun d'entre nous. Et c'est la relation, c'est la proximité qui permet cela, une connaissance fiable de Dieu. Parce que j'ai expérimenté, parce que mes yeux sont ouverts et désormais je peux voir, je peux contempler sa gloire. J'ai libre accès à sa présence, nous dit la parole. Je peux me tenir devant lui et le contempler. Et la Bible nous dit, lorsque je le contemple, moi également, je suis transformé de gloire en gloire. Parce que j'ai accès à cette présence-là. Parce que la relation est restaurée. Et cela est produit par cette vie que nous recevons de Dieu. Un deuxième point, c'est que cette vie produit en nous une vie active qui nous permet d'accomplir pleinement la volonté de Dieu. Une vie active qui nous permet d'accomplir la volonté de Dieu, à travailler selon les instructions de Dieu, et cela nous procure un plein épanouissement. Voici la vie que Dieu est venu semer en chacun d'entre nous. Une vie où il se révèle à nous. La Bible nous dit que Jésus est venu et il est la lumière qui éclaire les hommes dans Jean chapitre 1. On peut l'afficher également. Jean 1, on va lire des versets 1 jusqu'à 4. Quelle est cette vie que nous devons mener en tant que fils et filles de Dieu? Quelle est cette vie-là que les hommes et les femmes sont censés admirer en nous, au point de se dire, leur Dieu est le vrai Dieu, au point de se dire, j'ai réellement besoin de cette vie-là. Alors si tu m'invites, je viendrai certainement, parce que dans cette vie, il y a les réponses à mes questions. Ce Dieu-là, certainement, il sait toutes les questions que je me suis posées, toutes les situations que j'ai pu vivre et desquelles je n'arrive pas à m'en sortir. Ce Dieu-là, certainement, il est la réponse. Et la Bible nous dit dans Jean, au chapitre 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, on peut avancer. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 4, en elle était quoi? La vie. En la parole de Dieu était la vie, et la vie était quoi? La lumière des hommes. Donc lorsque cette vie vient,
Elle produit quoi? La lumière. Elle vient t'éclairer. S'il y a des sujets de confusion dans ta vie, lorsque cette vie arrive, elle produit l'éclairage. Soudainement, tu sais pourquoi tu existes. Soudainement, tu sais pourquoi tu as été créé. Soudainement, tu sais pourquoi est-ce que tu as tel caractère, telle caractéristique spécifique. Peut-être que les hommes te reprochent, mais lorsque tu arrives auprès de Dieu, il te dit « Je suis celui qui t'a créé de cette façon et je sais certainement pourquoi ». Alors tu as les réponses. Alors tu peux te lever et commencer à travailler sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Alors tu peux te lever et commencer à obéir, à suivre les instructions qu'il te donne. Parce que tu réalises que tu as été créé exactement pour ça. Amen. Et il n'y a pas deux personnes comme toi sur la terre. Tu es parfaitement unique. Parfaitement unique. Ce qui veut aussi dire que les choses pour lesquelles Dieu t'a créé, il n'y a pas deux personnes qui peuvent les faire comme toi. Et le Seigneur vient t'éclairer sur cette chose. Et c'est cette vie-là, cette vie que la vie de Dieu produit en chacun d'entre nous. Permettez-moi de... Plus de questions. Plus de questions au sujet de mon identité. Je me retrouve parfaitement en ce Dieu-là. Je découvre exactement qui je suis. Je découvre exactement ce que j'ai à accomplir par l'action et la manifestation de cette vie en moi. Nous allons regarder un troisième point encore que cette vie vient réaliser et construire en chacun d'entre nous. Cette vie que Dieu sème au moment où nous lui ouvrons notre cœur, au moment où nous l'acceptons dans nos vies, elle vient également nous aider à nous aimer les uns les autres, à produire et à bâtir des relations solides. Voyez-vous, je suis marqué par cette réaction qu'a eu Adam lorsqu'il a vu pour la première fois Ève. C'est vrai qu'on utilise souvent ce message pour parler de la relation dans le cadre du mariage, mais je crois que c'est aussi une illustration des relations entre les uns et les autres, tout simplement. Et ce qui me marque dans sa réaction alors que Dieu lui présente Ève, c'est qu'il dit « Voici enfin celle qui est chair de ma chair, os de mes os. » Et ce qui me marque dans cette déclaration, c'est qu'il ne commence pas à regarder ce qui le différencie de Ève. Est-ce que quelqu'un me suit? Il ne commence pas à regarder « Ah, mais lui, c'est bizarre, il n'est pas comme moi, il fait les choses différemment, etc. etc. » Non, il commence à apprécier ce qui le relie à la personne. Est-ce que quelqu'un voit? Et ce Dieu-là vient nous donner d'entrer dans les relations, non pas en considérant d'abord ce qui nous oppose, mais ce qui nous rassemble. C'est le Dieu des relations. Il fait que mes yeux ne sont pas tournés simplement sur les choses qu'il fait et que je ne sais pas faire, ou les choses que je sais faire et qu'il ne sait pas faire, ou les choses que je fais mieux que l'autre. Il ne nous met pas dans une situation d'opposition, mais il nous donne les yeux pour voir ce qui nous rassemble. Alléluia! C'est le Dieu des relations. Et lorsque ce regard de Dieu à l'intérieur de toi, ce qui ne peut sortir, c'est uniquement l'amour. Tu es obligé d'apprécier parce que tu réalises que Dieu l'a créé exactement comme il t'a créé toi. Il l'a aimé de la même façon. Et que ce qui peut-être nous différencie n'est pas là pour nous opposer, mais c'est là pour nous rendre complémentaires. Qu'est-ce qu'ensemble on peut faire? Voyez-vous ce qu'il dit d'Ève, c'est qu'elle est venue aider. Donc il y avait quelque chose que la mise en commun de ces deux êtres apparemment différents devait accomplir de grand. La bénédiction de Dieu sur leur vie était multipliée. Porter du fruit ensemble. Est-ce que vous comprenez? Les relations. Il me permet d'entrer dans des relations saines avec les gens. Je ne suis pas dans l'envie. Je ne suis pas dans la comparaison. Je ne suis pas dans « je cherche exactement à faire parce que ça me manque ». Je ne cherche pas la vie des riches. Je cherche à vivre la vie de Dieu. La vie éternelle. Je cherche à vivre cette vie-là. Et dans cette vie-là, je n'ai pas besoin de me comparer à quelqu'un. Je suis libéré des comparaisons. Je suis libéré des complexes. Parce que j'existe en Dieu et il m'a créé tel que je suis. Et je peux dire comme David, quelle merveilleuse créature je suis. Je peux apprécier ce que Dieu a fait de moi. Et apprécier ce que Dieu a fait de mon frère. Apprécier ce que Dieu a fait de ma sœur. N'est-ce pas une vie excellente? Imaginez-nous vivre cette vie-là. Qu'est-ce que les hommes diraient? Oh, certainement, ils ont rencontré quelque chose. Certainement, il s'est passé quelque chose dans leur vie
Et je veux connaître ce que c'est. Oh, certainement, tu vas rencontrer quelqu'un qui a peut-être des difficultés dans sa famille, à aimer, peut-être des difficultés à son travail, à entrer en relation avec les gens. Et lorsqu'il va te voir, il te demandera comment tu fais. J'ai reçu la vie éternelle. J'ai reçu cette vie-là qui est capable de produire ce fruit en moi. Je peux aimer au-delà de mes complexes ou des choses que je pense qui me manquent. Je peux aimer comme j'ai été aimé, comme je m'aime. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas une si grande bénédiction? Alléluia. Alors cette vie crée également en nous une vie prospère, où le fruit de nos mains est béni. Le fruit de nos mains est béni, nos entreprises, nos projets, nos mariages, nos familles sont bénis selon la volonté de Dieu. Et voyez-vous, lorsqu'on regarde le texte de Genèse, Genèse au chapitre 1 en particulier, lorsque Dieu déclare ces paroles de bénédiction sur Adam et Ève, il leur dit en particulier « multipliez ». Et ce terme « multiplier » en réalité veut dire « porter du fruit ». Vous voyez un peu, c'est porter du fruit, ayez beaucoup de fruits. Ça veut dire que dans les activités, dans les initiatives, dans les projets qu'ils vont prendre, selon la volonté de Dieu, il n'y a rien qui va les arrêter. Ils seront prospères. Les projets que Dieu va mettre dans ton cœur, qui vont monter dans ton cœur, assurément, il y aura la faveur et la grâce nécessaires afin que tu puisses les accomplir, afin que tu puisses les réaliser, sans que tu ne sois paralysé par la peur. Parce que tu sais qu'il y a une promesse de Dieu sur ta vie. Tu sais qu'il y a une promesse et avec la promesse, les ressources de Dieu sont là, sont disponibles pour moi. Alors je n'ai pas peur de me lever, je n'ai pas peur de commencer. Parce que cette promesse de multiplication est sur ma vie. Et je le sais comment? Parce que j'ai reçu la vie qui produit ce fruit en moi. À quel point pouvons-nous croire en cela pour entrer dans l'accomplissement de ces choses? Et nous sommes si souvent paralysés, peut-être par le manque de ressources. Voyez-vous, ce qui fait le succès d'une entreprise, ce n'est pas la quantité de ressources que les personnes avaient en commençant l'entreprise. Ok, c'est pas clair. Si, prenons par exemple deux types d'entrepreneurs, voyez-vous, ou même trois types. Peut-être une personne commencera en ayant les moyens pour mener son projet à bien, voyez-vous. Peut-être parce qu'il a reçu, je ne sais pas, un héritage où des amis vont lui donner ce dont il a besoin, etc. Et il va démarrer son projet en ayant toutes les ressources, vous voyez. Et une autre personne peut entreprendre en ayant un projet à cœur sans avoir, au moment où il commence, toutes les ressources disponibles. Et ce qui fait la différence à ce moment-là, ce qui fait le succès des deux, c'est la foi qu'ils vont mettre en Dieu et en leur projet. Vous comprenez? Et Jésus disait d'ailleurs ça à ses disciples, alors qu'ils ont tenté de chasser, cette histoire est dans Matthieu 17, il me semble, de chasser, alors il y avait un homme qui avait un enfant qui était épileptique, je crois, et ils sont allés voir vers les disciples de Jésus et il leur a dit, voilà, j'ai un problème, mon fils a cette maladie, est-ce que vous pouvez m'aider? Et ils ont tenté de chasser la maladie et ils n'ont pas pu. Alors ils sont venus voir Jésus, mais Seigneur, j'ai essayé, on est allé, on a fait tout ce que tu nous as dit et il ne s'est rien passé. Et Jésus va leur répondre ceci, il va leur dire, si seulement vous aviez la foi comme un grain de sénévé, si seulement vous aviez cette petite foi-là, vous auriez ordonné à cette montagne, lève-toi et elle se serait levée. Et donc en gros, au problème qu'il leur pose, il leur répond, c'est une question de foi. Ce n'est pas une question de répéter une formule, c'est une question de foi. Si seulement je crois que Dieu est avec moi dans ce que je suis en train d'entreprendre, alors que je commence avec des ressources suffisantes ou pas, certainement je vais arriver au bout. Parce que la foi mise en Dieu produit l'environnement nécessaire en sorte que ses desseins s'accomplissent. Il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de Dieu qui crée, qui appelle les ressources nécessaires afin que ce qu'il a mis dans ton cœur, selon sa volonté, puisse parfaitement s'accomplir. Si seulement tu crois. Si seulement tu crois. Et voyez-vous, quand on a la foi, on a une attitude qui est différente. On a une attitude qui est différente. Si, je prends un autre exemple. Si, admettons que vous êtes chez vous et que
vous passez une fin de mois compliquée, et c'est déjà arrivé à chacun d'entre nous, et vous ne savez pas comment vous allez arriver à la semaine prochaine, on est samedi par exemple. Vous ne savez pas comment lundi vous allez démarrer la semaine. Et là, il se passe quelque chose, quelqu'un vient vous voir et vous dit « Oh, j'ai pensé à vous, frère, j'ai pensé à vous, sœur. Ne t'inquiète pas, lundi, je passe te voir et je vais te donner ce qu'il te faut. » C'est-à-dire 500 €, admettons. Je prends un exemple juste comme ça. Qu'est-ce qui se passe entre avant que le frère vous ait dit cette parole et après? Avant que je ne reçoive cette bonne nouvelle, mon cœur est certainement attristé, préoccupé, agité. Vous comprenez? Et je ne sais pas comment je vais faire. C'est la situation dans laquelle la parole me trouve, okay? La bonne nouvelle me trouve. Et une fois que je reçois cette nouvelle et que je fais confiance à la personne qui me la donne, mon état d'esprit change. Alors, je n'ai pas encore reçu l'argent, mais je sais que si c'est lui qui me dit ça, lundi, certainement, j'aurai, n'est-ce pas? Et donc, mon attitude change. C'est ce qu'on appelle la foi. Je me mets dans une prédisposition différente. Je me prépare à accueillir la chose qu'il m'a promis. Et mon état d'esprit est différent. Si j'étais préoccupé, agité, je ne décroche plus les téléphones parce que je suis embarrassé, parce que je suis préoccupé par ce qui se passe, ben mon attitude va faire quoi? Elle va changer. Je vais comme, ah oui, comment ça va, frère? Ça va, par la grâce de Dieu. Amen. Comment est-ce que ça va, sœur? Ça va, Dieu est bon. Je sais qu'il m'a promis quelque chose, ça arrivera certainement. Je sors de la lamentation, je sors de l'inquiétude, je sors de la préoccupation parce que j'ai foi en Dieu et je sais que sa parole est vraie. C'est ce que produit la vie de Dieu en nous. La foi pour croire que ce qu'il nous a demandé de faire en son nom, il nous a aussi donné les ressources et les capacités pour le faire. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu pour ça à l'instant? Alléluia. Et la vie de Dieu en nous, cette spéciale vie que nous avons tous reçue au jour où nous avons cru, elle produit également en nous une situation où nous sommes en capacité de dominer sur notre environnement. C'est aussi une des bénédictions que Dieu a dit à Adam et Ève. Il leur a dit « dominer ». Dominer, ça veut dire être en situation de contrôle sur les événements, sur les situations, sur mon environnement. Je suis en situation de contrôle. Je ne subis pas la vie. Je ne subis pas les mauvaises nouvelles. Je ne subis pas les choses qui m'arrivent ça et là. Mais je suis en situation de contrôle. Parce que ma vie est entre les mains de Dieu. Rien ne peut me ravir, rien ne peut m'ébranler. J'ai bâti ma vie sur le roc et je sais que rien ne peut m'ébranler. Je suis en situation de contrôle. Je parle et les choses arrivent. C'est cela la foi. Parler sur les circonstances. Et Jésus l'a tellement démontré plein de fois. Vous vous souvenez de cette situation où la tempête s'est levée et les disciples étaient tous tellement agités parce qu'ils avaient peur. Et les circonstances, lorsqu'elles s'agitent autour de nous, ça produit en nous la peur. Ça produit en nous l'inquiétude. Et ils étaient là inquiets. Qu'est-ce qui va nous arriver? Que va-t-il en être de nos vies? Et ils avaient oublié de regarder à celui qui était avec eux dans la barque. Son nom, c'est Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu. Et lorsqu'il parle, toute la création se met en ordre afin que ce qu'il est dit soit exactement exécuté. Et cette vie éternelle que nous avons reçue, c'est Christ en nous. Paul a dit l'espérance de la gloire. Imaginez-vous une telle vie. L'autorité de Christ en moi. Alors les situations peuvent venir essayer de m'ébranler, mais je parle avec l'autorité. Et alors la tempête se calme parce que j'ai foi en celui qui est capable d'ordonner ces choses. Et il m'a donné sa vie. J'ai reçu sa vie. Et j'ai foi en ces choses. Alors je ne me laisse plus ébranler lorsque les situations sont préoccupantes. Je me lève comme un vaillant guerrier. Et je parle, je vais affronter ces situations. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de combat. Mais assurément en lui, nous savons que nous avons la victoire. La victoire. Une vie de victoire. Là, tu n'as pas envie d'aller annoncer cela à quelqu'un. De dire à quelqu'un, je connais une vie. Une vie où dans tous tes combats, tu es sûr de réussir. Amen. Tu es sûr de gagner. Amen.
Il n'y a pas de place pour l'échec. Parce que celui qui combat pour nous est plus fort, celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Ah, quelle merveilleuse vie. Un des points que j'aimerais partager encore avec nous, c'est... Oh, le temps. OK. Donc, c'est une vie, ce que cette vie produit en nous également, c'est une vie de paix. Une vie où nous expérimentons le repos de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses, dans sa fidélité. Une vie de paix. Je ne crois pas que nous ayons été créés pour vivre des combats continuels et perpétuels. Lorsque Dieu a créé le monde, qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'il s'est reposé le 7e jour. C'est le Dieu de paix, shalom, la paix de Dieu. Comprenez? Et il vient semer également dans notre vie cette paix-là, ce repos-là. Ses promesses, c'est de nous conduire près des eaux paisibles. Comprenez? Ce n'est pas d'être continuellement dans le tourment, continuellement dans l'inquiétude, continuellement en train de se demander « Mais qu'adviendra-t-il de mon lendemain ?» Il a dit « Ne vous préoccupez pas de cela, parce que je suis votre Dieu. Si je suis capable de vêtir les fleurs dans les champs, à combien plus forte raison, vous qui êtes mes fils, vous qui êtes mes filles. » Et c'est ce Dieu-là qui nous garde, c'est ce Dieu-là, cette vie-là que nous avons reçue où nous pouvons réaliser ces choses et demeurer dans la paix. Ainsi, les hommes m'ont dit, mais vous ne vous inquiétez pas, la situation, la pandémie en ce moment. Non! Ma vie est cachée en Christ. Alors je n'ai pas à m'inquiéter. Oui, je vais respecter parce que nous sommes dans une société, parce que c'est préventif. Mais je ne laisserai pas la peur gagner mon cœur parce que ma vie est cachée en Christ. Alléluia. C'est cette paix-là que cette vie produit. Une vie satisfaisante, où je suis épanoui, où je me rassasie de mes jours sur la terre, où je vis en étant heureux, où j'apprécie la bénédiction de Dieu. Et voyez-vous, lorsque cette bénédiction coule pleinement en chacun d'entre nous, elle fait également de nous une source de bénédiction. Vous voyez, lorsque cette vie est pleinement manifestée, lorsque nous arrivons à pleinement expérimenter ces choses, elle fait que nous pouvons en être aussi une source pour les autres. Et comme je vous disais en introduction, en rappelant ce texte que nous avions lu la semaine dernière, lorsque Dieu nous envoie, il nous démontre qu'il est Dieu, qu'il est capable de pourvoir à tout ce que nous allons annoncer. Mais mieux encore, il sème en nous cette vie pour que nous allions la communiquer. Ainsi, nous sommes quoi? Un témoin vivant. On ne vient plus simplement dire « Regarde le Dieu qui m'a envoyé a promis ». On dit « Regarde-moi! Regarde la vie de Dieu en moi. Regarde le témoignage que je suis. Regarde le témoin que je suis. N'as-tu pas envie d'expérimenter cette vie-là? » Et nous avons une grande responsabilité dans le fait de laisser cette vie pleinement être déversée en chacun d'entre nous. Alors, je regarde le temps, il y a d'autres points. Je voulais parler de comment, mais ok, par la grâce de Dieu, on va... Et donc, Dieu fait de nous ces témoins-là également afin que nous puissions aller l'annoncer avec foi, avec vigueur, avec la même motivation que ce serviteur-là qui allait. Parce qu'il savait qu'il y avait du bon pour les personnes à qui il était en train de parler, n'est-ce pas? Et qui n'est pas enthousiasmé par le fait d'offrir une bonne chose à quelqu'un. Surtout si on sait que ça va vraiment lui faire plaisir. Qui n'est pas enthousiasmé par cela? Et c'est ce que Dieu veut faire de nous. Il veut nous permettre d'expérimenter cette vie-là. On parlait de style de vie. Nous permettre de vivre ça, d'apprécier ça et de se dire « Waouh, ce que j'ai reçu est tellement précieux. Ça a tellement transformé ma vie, je ne peux pas le garder pour moi. » Il veut nous emmener à réaliser cela. Et... alors, on va lire rapidement un texte en Luc, au chapitre 18, les versets 18 à 27. Je vais lire très rapidement, et juste pour qu'on puisse noter 2 points, et on va conclure. Avec la régie, donc. On lit ensemble. Un chef interrogea, alors au sujet de la vie éternelle, hein, un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. » J'ai dit-il, alors c'est le chef qui répond,
J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Waouh! Ceux qui l'écoutaient dirent, « Et qui peut être sauvé ?» Et j'aime bien ce verset qui dit, Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » En d'autres termes, ce que cet homme était en train de chercher, c'est impossible aux hommes. Impossible. Il a passé sa vie à étudier les commandements de Dieu. Il a passé sa vie à mettre en application, en espérant vivre tout ce que nous venons de décrire juste avant. Et Jésus termine par cette phrase. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que cette vie-là ne peut être autre chose qu'un don gratuit de Dieu. Ça ne peut pas être quelque chose pour laquelle on va se battre et espérer obtenir ça. Le seul moyen, c'est de le recevoir gratuitement de la part de Dieu et Dieu seul. Il a tout tenté, il a tout essayé, sans pouvoir y parvenir, sans pouvoir vivre tout ce que nous avons décrit au sujet de cette vie exceptionnelle, extraordinaire. Et Jésus lui révèle ici quelque part que ce n'est possible que de la part de Dieu. Et il y a quelque chose quand même qui nous interpelle dans ce que Jésus lui a répondu. Après qu'il ait fait tout ceci, Jésus va lui dire une chose, « Va, vends tout ce que tu as. » Et cet homme est devenu triste lorsque Jésus lui a dit cela, parce qu'il avait de grands biens. Et ensuite, il va dire, Jésus, qu'il est difficile pour ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus est en train de montrer ici? Lorsqu'il dit ceci, en fait, il n'est pas simplement en train de dire que tous ceux qui ont des richesses, ceux qui ont l'argent, par exemple, entre guillemets, en le disant de façon familière, ça va être compliqué pour eux d'entrer dans le royaume de Dieu. En réalité, ce qu'il est en train de pointer du doigt ici, c'est la place qu'a ces choses dans son cœur. Vous voyez? Cette même histoire dans le livre de Marc au chapitre 10, à la fin que Jésus ait dit qu'il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, les disciples sont choqués. Et Jésus constate qu'ils sont choqués. Il va leur dire, il est difficile, il va rephraser ce qu'il est en train de dire dans la version de Marc 10, on pourra peut-être le lire. Il est difficile pour ceux qui se confient en leur richesse d'entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc ce n'est pas une question de richesse au sens « je suis tellement riche, ça va être compliqué pour moi d'entrer dans le royaume de Dieu ». C'est une question de quelle est la place qu'a ces richesses dans mon cœur et plus ces richesses ont une place importante, plus ça va être compliqué pour moi d'entrer dans le royaume de Dieu. Plus ça va être compliqué pour moi de vivre et d'expérimenter cette vie-là. Est-ce que vous comprenez? Et donc les richesses, on peut les remplacer par tout ce qui a une importance tellement considérable dans notre cœur, au point que Dieu n'a plus la place qu'il devrait avoir. Toutes ces choses vont nous empêcher de pleinement et librement expérimenter les fruits de cette vie-là. C'est pour cela qu'un des fondements de notre vie, et je vais terminer par là, c'est le renoncement aux œuvres mondes, c'est le renoncement à soi. Voyez-vous, tant que nous ne décidons pas sincèrement, en ayant reçu cette vie, de renoncer à notre ancienne vie afin que la nouvelle vie puisse pleinement prendre place, il nous sera difficile pour nous d'expérimenter ces grâces. Il est nécessaire que nous renoncions à ce qui prend tellement de place dans nos cœurs. Il est nécessaire que nous renoncions à tout ce qui a la place de Dieu dans nos cœurs, tout ce qui nous empêche de passer le temps qu'il faut avec lui, tout ce qui nous empêche de croire en sa parole, tout ce qui nous empêche de lui obéir, tout ce qui nous empêche de le suivre. Il lui a dit « Vends tout et suis-moi ». Le but de renoncer, c'est de pouvoir être libre de suivre. Vous comprenez? Donc tout ce qui nous empêche de renoncer va nous empêcher de suivre Jésus.
va nous empêcher alors de bénéficier de l'environnement de Jésus, de bénéficier de tout ce qui l'entoure, de bénéficier de cette vie dont nous sommes en train de parler. Qu'est-ce qui nous retient? Qu'est-ce qui nous empêche d'entrer dans cette bénédiction? Qu'est-ce qui nous empêche de constater ces choses dans nos vies? Qu'est-ce qui nous empêche d'être si fiers de dire « j'ai la vie de Dieu en nous ». Souvent, nous ne le voyons pas suffisamment. Souvent, nous n'expérimentons pas suffisamment cette qualité de vie-là. Et souvent, la raison pour laquelle nous n'arrivons pas pleinement à entrer dans ces choses, c'est que nous sommes retenus ailleurs. Et j'ai envie de t'inviter, alors que nous allons prier, à décider de donner plus de place, à ce Dieu-là. Parce que cette vie-là, elle mérite d'être vécue. Et lorsque tu vas commencer à expérimenter la plénitude de cette vie, alors lorsque tu vas chanter comme nous avons chanté « Reçois ma louange », ça aura un autre sens dans ta bouche, je t'assure. Ça aura un autre sens. Pour tes bontés dans ma vie, reçois ma louange. Pour ce que tu as fait, reçois ma louange. Pour la vie que tu as semée en moi, reçois ma louange. Pour tes bontés, tes bienfaits que je peux expérimenter chaque matin, reçois ma louange. Car tu les mérites. Ce que tu as accompli est parfait et suffisant pour m'apporter tout ce dont j'ai besoin. Alors comment ne pas te louer? Alors comment ne pas te dire « reçois ma louange » ? Alors comment ne pas chanter tes merveilles? Alors comment ne pas être rempli de joie lorsque je viens dans ta maison? Alors comment ne pas me réjouir avec mes frères alors que nous célébrons la gloire de ce Dieu-là? Quelle vie extraordinaire il nous a donnée. Alléluia. Est-ce qu'on peut lui dire encore ce chant?